Comment trouver sa vocation? Très bonne question. Comment trouver sa vocation? J'ai beaucoup parlé de trouver sa voie, de trouver l'orientation qui est bonne pour nous, de se fixer les bons objectifs. Je voulais clôturer ce petit chapitre, cette série de vidéos sur l'orientation et l'art de passer à l'action et tout, sur un élément fondamental pour moi. Une distinction qu'il faut que vous fassiez. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent, par exemple, de vivre de sa passion, ou de vivre avec passion, de faire les choses par passion, et de faire de sa passion un métier. Le gros souci, c'est qu'une passion ne peut pas forcément être un bon métier dans lequel on va prendre plaisir. Je vais vous donner différents exemples. Vous savez, il y a des cas où on est passionné par quelque chose, et dès que ça devient notre métier, ça devient une contrainte et un truc désagréable. J'ai toujours adoré les jeux vidéo, et j'adore toujours. Pendant une période, quand j'étais étudiant, je faisais des tests de jeux vidéo. Et quand j'ai commencé à faire des tests de jeux, j'ai commencé à détester les jeux. Parce que quand on fait des tests, on passe son nez dans les jeux, non pas pour en profiter, mais pour analyser de A à Z tout le jeu. Et c'est pas du tout le même travail. Et je peux vous dire que là, j'étais beaucoup moins passionné. Il y a des personnes qui veulent devenir, par exemple, infopreneurs, mais qui ne sont pas passionnés par le fait de créer du contenu. Donc c'est un peu con, vivre de prôler d'informations et ne pas aimer créer du contenu. Il y a un problème de compatibilité, c'est comme vouloir faire de la vidéo et pas aimer la caméra ou pas aimer le montage. Bref, même si on peut sous-traiter, mais il y a un moment, il faut quand même le faire au début. Tout ça pour vous dire que c'est bien de vouloir vivre de sa passion, mais c'est important que cette passion soit suffisamment forte et soit limite une vocation pour que vous puissiez le faire tous les jours, sans vous lasser. Et c'est une très bonne question, qu'est-ce que vous pourriez faire tous les jours si vous n'aviez pas besoin de gagner de l'argent? Qu'est-ce que vous feriez tous les jours non-stop? Moi, je ferais la même chose. Honnêtement, je ferais la même chose. J'ai commencé à faire exactement ce que je fais maintenant, sans en vivre. Et maintenant, si j'ai la possibilité d'en vivre et en plus faire ce que je kiffe, je vais pas m'en empêcher. Mais clairement, c'est ça qui est intéressant, c'est de toujours essayer de voir. C'est comme un mariage en fait, c'est un test de mariage. On se marie pas avec quelqu'un comme ça pour du jour au lendemain, et c'est important de toujours tester, essayer de vivre ensemble, voir comment ça se passe. Et c'est exactement ça, avec vos passions. Vous devez essayer d'en faire une activité principale et voir comment vous vous sentez. Parce qu'on ne peut pas le savoir à l'avance, c'est vraiment quand on est dedans qu'on se rend compte. Et c'est vraiment un test de mariage. Est-ce que vous voulez vous marier avec votre passion au point d'en faire votre métier ou pas? Et ça, c'est vraiment important selon moi. Voici quelques petites astuces pour vous aider à savoir un petit peu à identifier ce qui peut être une vocation justement. C'est déjà quand vous avez des facilités, quand vous apprenez vite, quand vous êtes vraiment à l'aise, que vous prenez plaisir. Quand vous apprenez vite, vous avez des facilités, c'est que vous avez peut-être soit développé des compétences clés dedans, et en plus que vous avez tellement passionné que vous êtes curieux et vous progressez vite. Le test de l'apprentissage rapide est une bonne façon. Généralement, on apprend vite et on est fort dans les domaines qu'on aime. C'est important de savoir aussi, est-ce que vous prenez plaisir à le faire? Est-ce que c'est plus vu comme une contrainte ou est-ce que c'est vraiment un plaisir? Et quand je dis plaisir, c'est pas forcément tout est super, se passe super bien. Un plaisir, c'est aussi, même dans les moments difficiles, comme ça vous plaît, vous continuez. Je prends l'exemple du sportif qui s'entraîne très dur, qui en chie, mais qui, au fond, prend plaisir dedans parce qu'il est là pour repousser les limites. Ou ça peut être même l'entrepreneur qui a des moments de doute, de difficulté, mais qui continue parce que son projet compte pour lui. Ça fait une différence. La notion d'épanouissement est importante aussi. Est-ce que vous êtes dans l'évolution constante? Est-ce que vous vous sentez bien dans ce que vous faites? Quand vous le faites régulièrement, est-ce que vous vous sentez dans ce qu'on appelle le flow, épanoui, bien? La notion du temps n'est plus très forte, donc perdez un peu de notion du temps dans votre esprit. C'est ça qui est intéressant de savoir, le concept d'épanouissement, et aussi surtout d'abondance. Quand on fait vraiment sa vocation, l'abondance arrive très vite. Vous savez, quand j'ai commencé, j'en discutais pendant le séminaire de Deepak Chopra, j'étais à côté d'une dame, on en a discuté, et on était tous les deux d'accord en se disant que on s'était rendu compte que le moment où on trouvait justement le croisement, ce qu'on appelle la légende personnelle, j'ai fait une vidéo sur la légende personnelle que vous pouvez voir, qu'on trouvait le croisement entre ce qu'on aime, ce dans quoi on est bon, et ce dans quoi on apporte beaucoup de valeur, ben naturellement, il y a un truc magique qui se passe, c'est que on déclenche une sorte d'abondance, parce qu'on aime ce qu'on fait, donc on le fait avec plaisir, on apporte de la valeur, il y a des gens qui sont prêts à limite à investir dans cette valeur. Et non seulement, même sans parler avant tout d'argent, le fait d'avoir des gens qui s'intéressent à nous, à ce qu'on peut leur apporter, c'est déjà gratifiant. Et en plus, si on peut en faire son métier, parce que les personnes veulent investir dans cette valeur, et parfois s'en demandent carrément, c'est comme ça m'est arrivé, on a commencé à me demander,
ben là, vous êtes vraiment gagnant. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de réfléchir sur vous, sur tester en fait. Ce que je vous ai à faire, c'est vraiment de tester. Dans les passions que vous avez, faire le test du mariage. C'est-à-dire voir un petit peu qu'est-ce que... Si vous le faites à plein temps, même si vous avez un travail à côté, essayez par exemple le week-end de faire que ça, que votre passion, et essayez d'en faire, si vous pouvez en vivre, d'en faire votre métier, et voir comment ça peut vous aider. 2 ressources que je vous recommande, donc si vous voulez justement faire de votre passion ou vocation un métier, en tout cas tester les choses, allez sur bitozen.com/démarrer, vous avez le lien en description, ça vous aidera à faire comprendre un petit peu comment ça marche, comment vivre de sa passion, qu'est-ce que vous devez mettre en place en priorité, notamment si vous voulez aussi devenir infopreneur ou autre, même entrepreneur, peu importe la valeur que vous voulez générer et commercialiser. Et si vous voulez apporter des changements de votre vie, savoir un petit peu les étapes et trouver votre voie quelque part, allez voir la méthode Focus où je montre comment justement faire un gros bilan sur vous et focaliser sur la bonne voie, celle qui est adaptée pour vous et savoir dans tout le bordel dans votre tête, savoir où aller et comment faire les bons choix. Ça va vraiment vous aider à faire ce travail. Les 2 liens sont juste en dessous et puis moi je vous souhaite bonne continuation et je vous retrouve très très vite.